Alors, à 16h heure française, il y aura une annonce de Williams apparemment. Quelle est-elle? Je ne sais pas, ils ont mis ça sur Twitter tout à l'heure. Donc évidemment, il y a des mèmes en dessous hein, du post, évidemment, Latifi rejoint Mercedes. On y croit totalement. Ou alors, est-ce que ça serait pas Piastri qui rejoint Williams? Là, ça serait vraiment trop, quoi. Non, fais pas ça, Piastri, par contre. Autant, je veux bien qu'il refuse Alpine pour aller chez McLaren, éventuellement. Par contre, s'il refuse Alpine pour aller chez Williams, Oscar, à un moment donné, non, hein. Donc écoutez, le teaser est lancé. Ou alors c'est une annonce de merde qui concerne aucun pilote. Ça se trouve, ils font juste ça pour nous troller totalement. C'est une annonce d'un sponsor ou je ne sais quoi. Ça se trouve, c'est juste de la merde, en fait. Bah, si c'est ça, j'en parlerai même pas. Ils ne mériteront pas. Bon, on verra bien à 16h, écoutez, en espérant évidemment que Oscar ne fasse pas l'erreur d'aller chez Williams, parce que alors là, ce serait une erreur de choix de carrière terrible hein, dès ses débuts en F1. Ça commencerait mal. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Bon, il est 16h là, Williams. Donc, vous êtes en retard ou quoi là? 16h, on actualise. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on s'en fout d'Alex Albon? Mais vous êtes sérieux là? Mais ouais, on est content pour lui, mais c'est pas ça qu'on veut, quoi, en fait. Il reste en 2023 et plus. Ouais, bon, bah voilà, génial. C'est qui son équipier, du coup? C'est Piastri ou pas, là? Non? J'aurais été sûr que c'était un truc de merde, en plus. Bon, ils ont reparlé de Latifi en attendant. Hein. Je pense que Latifi, ça dégage. Soit pour mettre Sargent, soit pour mettre Piastri. Donc voilà, c'était juste ça, en fait, pour nous dire qu'Alex Albon prolonge pour plusieurs saisons. Chez Williams, bah voilà, il sera content d'être dans la pire écurie du plateau, Alex, mais en même temps, c'est soit ça, soit être chez lui, donc on prend ce qu'il y a, hein, comme on dit. Allez, c'était un peu décevant hein, tout ça quand même, ciao. Bon alors, du coup, comme annonce, on a eu juste Albon hein, aujourd'hui, qui a été confirmé chez Williams pour plusieurs saisons. Pas de news de notre ami Piastri, est-ce qu'il va chez McLaren? Est-ce qu'il va chez Alpine? Est-ce qu'il va dans le deuxième baquet Williams? Peut-être. Ce serait une erreur, mais bon, pourquoi pas. Donc Alpine a déclaré, nous pensons que notre déclaration est juridiquement correcte. On n'a rien d'autre à dire. Ok. Donc en gros, on est dans notre bon droit, et on va voir ça avec les avocats, quoi. Alpine n'a pas l'intention de renoncer à ses droits sur Piastri qui aurait signé avec McLaren. Dans le même temps, le management de Piastri, dont fait partie l'ancien pilote de F1 Mark Webber, est clairement convaincu qu'elle avait le pouvoir de conclure un accord ailleurs. La limite du 31 juillet étant passée, sans confirmation d'Alpine. Mardi matin, le patron d'Otmar Software avait déclaré que les tentatives de contact avec Piastri et son management n'avaient pas abouti. Les contacts auraient maintenant été établis. Cela signifie pas nécessairement qu'une résolution est imminente. Compte tenu des positions fortes des deux parties, il est possible que l'affaire aboutisse devant la commission de reconnaissance des contrats. Le CRB a le dernier mot sur les conflits entre équipe et pilote. Il a le pouvoir d'imposer des sanctions financières et de forcer le maintien des contrats en faveur de l'une ou de l'autre partie. Ouais, mais alors, ok, mais admettons qu'Alpine y gagne. Est-ce que Piastri a vraiment envie de rouler chez Alpine? J'ai pas l'impression, au final. Hein. Est-ce que Piastri a découvert quelque chose dans cette écurie, à force d'y traîner en tant que pilote de réserve, forcément? Est-ce qu'il se dirait, au final, elle est mal gérée, cette équipe, c'est pas là que je veux aller, c'est pas là mon futur, et mon futur, c'est plutôt chez McLaren. Peut-être que c'est ça aussi, et peut-être c'est pour ça Webber il a poussé pour McLaren, son manager. Il y a quelque chose qui va pas chez Alpine, j'ai l'impression. Mais c'est depuis le début de la saison, hein. Déjà ça a commencé avec le renvoi d'Alain Prost en tant que conseiller, ils l'ont viré, comme ça, sans prévenir, d'une façon assez soudaine et pas très respectueuse. D'ailleurs il a pas été très content Prost de ça. Donc est-ce que ça tourne rond chez Alpine? Je vous pose la question. Ciao ciao. Et Red Bull Racing vole à nouveau du personnel de chez Mercedes pour son programme moteur. C'est pas possible. Bande de traîtres, d'ingénieurs de chez Mercedes, vous allez chez Red Bull. L'ennemi juré. Vous n'avez pas honte? Tout ça pour les sous. C'est lamentable. Alors donc, Phil Prue, il s'appelle. Ingénieur, qui était une figure clé du département moteur Mercedes ces dernières années. Il a contribué aux très nombreux succès des flèches d'argent depuis le début de l'ère hybride. Prue a également travaillé comme ingénieur de course chez McLaren entre 97 à 2016. Ouais, je crois que c'est entre 97 et 2016, hein, plutôt. Ça serait plus français. Oui, il a d'ailleurs travaillé aux côtés d'Adrian Newey. Il a entre autres collaboré avec des pilotes tels que David Coulthard, Lewis Hamilton ou encore Perez durant cette période, avant de devenir ingénieur en chef du département moteur chez Mercedes. Tous les acteurs clés sont désormais en place, déclaré Horner
Notre structure de management est désormais en place, et ils vont bien évidemment travailler très dur sur le règlement 2026, qui seront, je l'espère, bientôt confirmés. Je suis ravi que Phil rejoigne l'équipe, il n'a pas précisé quel poste exact. Son palmarès est phénoménal, il a été un élément du succès récent de Mercedes, et ça démontre l'ambition qui est la nôtre vis-à-vis de notre unité de puissance. Je pense que nous sommes parvenus à rassembler de nombreux talents au sein de l'entreprise, et c'est fantastique de voir que tout se met en place. Phil représente l'une de nos signatures clés et va rejoindre le groupe talentueux que nous avons déjà formé. Adrian Newey connaît Phil depuis de nombreuses années, je vais donc évidemment demander son opinion. Ok. Ouais, en plus, il est chez Mercedes depuis un moment, lui, en plus, là... Alors, ce genre de mec, franchement, ils voient que par l'argent, et ils ont aucune fidélité, en fait. Je trouve ça un peu dommage. Alors, je dis pas qu'ils doivent rester à vie dans la même écurie, mais bon, quand on sait ce qui s'est passé entre Red Bull et Mercedes, bon, je suis un peu étonné qu'ils changent de camp comme ça, en fait. Ah là là. Bon, bref. De toute façon, c'est pas le premier, ça sera pas le dernier à faire ça. Je l'imagine. Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de transfert d'ingénieur? Ciao. Alors, selon Johnny Herbert, Ferrari doit recruter du personnel, après l'erreur embarrassante de la Hongrie. Alors, en recruter ou en virer plutôt, parce que je serais plutôt pour la deuxième solution, moi. Enfin, du coup, s'ils en virent, faut qu'ils en recrutent derrière, effectivement. Donc Johnny a déclaré, c'est une ces situations où nous savons tous que vous devez faire tout correctement. Lorsque vous avez une voiture capable de gagner des courses, mais que vous donnez autant de victoires de points, c'est embarrassant. Red Bull mettait la pression sur Ferrari en l'obligeant à réagir de la mauvaise manière. Ils doivent recruter du personnel leur permettant d'accomplir les mêmes choses que Red Bull et Mercedes. C'est ce qu'ils doivent faire durant cette trêve estivale. Ils doivent rapidement trouver une solution. La décision prise par Ferrari était d'autant plus étrange après qu'il est apparu évident que le pneu dur utilisé par Alpine, As ou encore Alpha n'apportait pas le rythme espéré en course. Ce que je ne comprends pas au sujet des durs, c'est qu'il suffisait de regarder les Alpines, qui avaient du mal. Alors pourquoi n'ont-ils pas regardé ce que faisaient les autres voitures avec le dur? Je comprends pas. Bah personne ne comprend Johnny, de toute façon. Non, ils se sont dit, vas-y, sur notre voiture ça va marcher, eux ils ont des voitures de merde. Donc nous, avec la Ferrari, ça va marcher, c'est sûr. Si ça se trouve, ils se sont dit ça. Hein. Donc faut faire quelque chose, effectivement, ça ne peut plus durer de perdre autant de points, bêtement comme ça, là. Et Leclerc, au lieu de finir 6ème, il aurait dû finir au moins sur le podium, quoi. Hein. Et là, 6ème derrière Perez, encore plus inacceptable. Sachant que Perez n'avait aucun rythme en course. Donc là, vraiment, c'est plus qu'embarrassant, c'est honteux. Je vous laisse commenter, ciao. Mohamed Ben Sulayem voit un Grand Prix en Colombie. Bah bien sûr, parmi les cartels, ça c'est très intelligent. Putain, j'irai jamais voir un Grand Prix en Colombie, hein, perso, oh là là, trop risqué. Lorsque nous parlons de la F1 ou toute discipline de la FIA, c'est-à-dire la F1 ou la F2 ou la F3 ou même la Formule 1, nous parlons beaucoup de diversité. Nous parlons du championnat qui doit toucher différents pays. Et c'est ce que veulent la FIA ou la FOM. Pour nous, atteindre d'autres pays signifie que le business se porte bien. Si vous regardez la santé de la F1, elle est très saine. Elle va dans la bonne direction. Nous avons eu quelques problèmes lors de la pandémie de Covid, mais tout le monde s'en est sorti. Maintenant, lorsque nous parlons de sport, qu'est-ce que le sport? Le sport, c'est la compétition, le divertissement, les affaires. Je crois qu'à Colombie, je ne dirais pas que c'est impossible. Ben Sulayem rappelle qu'il ne faut jamais écarter des pays pour l'organisation d'un Grand Prix, puisque les USA sont revenus en force au calendrier, alors que la F1 y était mal vue. Pendant près de 10 ans, oui, enfin bon, les USA, c'est pas la Colombie non plus, faut pas comparer les deux. Hein. Et les USA, c'est beaucoup plus safe que la Colombie, à mon avis. Il y a d'autres pays qui, il y a 10 ans, 20 ans, n'auraient pas rêvé d'être là. Quelqu'un a dit ne rêvait même pas qu'une Formule 1 vienne aux États-Unis. Et maintenant, nous avons un Grand Prix depuis 2009, à Abu Dhabi. Je ne vois aucun problème si le gouvernement étudie la question de manière appropriée. L'investissement est une chose, mais quel est le retour pour eux? Je crois donc qu'ils doivent avoir un plan pour comprendre ce qui sera bénéfique pour le secteur économique. Et imaginez un pilote capturé par les cartels colombiens et il demande une rançon, il capture Max Verstappen. Est-ce que Red Bull va payer une rançon? Hein? Ils vont le laisser mourir, l'horreur totale. Mais non, Max, il est tellement fort, Super Max, qu'il va s'évader lui-même du cartel colombien. Incroyable, quel homme. Bon bref, tout ça, c'est pour l'instant de la science-fiction. Je doute, honnêtement, à court terme qu'on aille en Colombie. Et je continuerai à dire que c'est pas une bonne idée, de toute façon. Alors vous me direz, on est bien allé au Mexique et au Brésil, mais bon. Je crois que la Colombie, ça craint un peu plus encore plus que le Mexique et le Brésil, pour le coup. C'est un des pays où j'irais pas mettre les pieds, en vrai. Trop risqué. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous voulez d'un Grand Prix en Colombie? Ciao. Safnauer explique pourquoi un retour de Ricciardo est une option pour Alpine. Nous devons remplacer Alonso par le meilleur pilote absolu. Ah bah oui, mais en même temps, est-ce que vous avez vraiment le choix? Ricciardo peut-il vraiment revenir chez Alpine? Ex-Renault. Safnauer a évoqué hier matin, avant les annonces de l'après-midi, ce qu'il souhaiterait dans un tel cas de figure. Reprendre Ricciardo, qui a pourtant planté Renault F1 pour McLaren avant même le début de sa deuxième année de contrat, est bien une option, comme il l'a évoqué. Donc tout ça, c'est communiqué là, enfin ces déclarations, ça a eu lieu avant
Le drama Piastri, qu'on soit bien d'accord. À court terme, nous devons remplacer Alonso par le meilleur pilote absolu. Mais ce que nous ne devons pas oublier, c'est que nous avons un plan de 100 courses pour commencer à gagner des courses et à lutter pour un championnat. Nous en sommes à plus de 10. Nous avons donc environ 80 courses pour le faire, donc pour nous, le choix doit être celui qui complète cet objectif. Donc ce pilote qui doit rouler aux côtés d'Esteban Ocon doit être le meilleur choix pour nous, qui nous aide à atteindre cet objectif. Les critères sont clairs, mais le meilleur pilote absolu disponible aurait certainement été un objectif qui convenait à Ricciardo dans le passé, mais il est discutable de savoir si c'est toujours le cas en ce moment, étant donné ses difficultés chez McLaren. Et oui. Donc, à la base, le meilleur pilote absolu, c'est Piastri pour eux. Sauf que Piastri va sûrement aller chez McLaren, à la place de qui? De Ricciardo. Donc, qu'est-ce que va faire Ricciardo? Bah, par défaut, soit il va à la retraite, soit il signe chez Alpine. Par contre, s'il décide d'aller à la retraite et que Alpine se retrouve sans pilote, alors là, par contre, c'est la merde. Il va falloir sortir le chéquier pour casser un contrat actuel d'un des pilotes. Donc, bon. Pour l'instant, rien de nouveau sous le soleil, je vous tiens au courant dès qu'on a du neuf. Ciao. Et Lewis Hamilton qui a investi dans la NFL avec les Denver Broncos. Bon, écoutez, il place des sous en NFL apparemment, Lewis. Nous sommes ravis d'accueillir Lewis Hamilton dans notre groupe de propriétaires. A déclaré Rob Walton, c'est un champion qui sait ce qu'il faut pour diriger une équipe gagnante et un ardent défenseur de l'égalité des chances au niveau mondial, y compris dans notre propre sport. Dans son propre sport. Avec plus de 100 victoires en course, Lewis est considéré comme le pilote de F1 le plus titré de tous les temps. Son esprit résilient et son niveau d'excellence seront un atout pour le groupe de propriétaires et l'organisation des Broncos. Le groupe Walton Penner a acheté les Broncos de Denver plus tôt cette année dans le cadre d'un accord estimé à 4,6 milliards de dollars, la plus grande transaction de l'histoire impliquant une équipe sportive. Ils ont récemment remporté le Super Bowl en 2016, un match auquel a participé Hamilton en tant que spectateur. Hamilton a élargi son portefeuille d'activités ces dernières années avec notamment la chaîne de restaurants Neat Burger vegan, l'équipe d'Extrême E, X44 et la fondation caritative Mission 44. Il faisait également partie d'un consortium qui a tenté sans succès d'acquérir le club de football de Chelsea. Voilà, Lewis qui place ses billes en vue de son futur, finalement, de sa retraite. Bientôt, enfin, dans quelques années, on espère. Pas avant 3-4 ans. Allez, ciao ciao. Alors, du côté des pilotes F2, il y a Lawson qui roulera en EL1 chez Red Bull. Chez AlphaTauri, pas chez Red Bull. Aux essais libres 1 de Spa, donc. Et Williams lancera Sargent Austin, Logan Sargent l'américain. Bah ouais, c'est pas con, parce que du coup, il va rouler chez lui, en EL1. Lawson, ils auraient pu le mettre chez Red Bull, quand même. Vu que pendant ce temps-là, Vips avait fait rouler... avait roulé chez Red Bull. Et là, Lawson va se taper AlphaTauri, quoi. Ok. Sachant qu'il faut qu'il fasse encore rouler un pilote, chez Red Bull. Alors peut-être que Lawson aura le droit à un roulage chez Red Bull aussi, du coup. À voir. Donc évidemment, Sargent, on parle de lui pas mal, pour embarquer chez Williams à la place de Latifi aussi. Alpine envisage Spa ou Monza pour Piastri. Oui, alors, bon... Piastri, il va falloir enlever le flou qui tourne autour de lui et par rapport à Alpine, parce que s'il signe vraiment pas chez Alpine, il va pas faire d'essai libre, ça m'étonnerait. Il les fera chez McLaren plutôt. Ils sont pas débiles non plus. Bon allez, affaire à suivre. Ciao. Alors, du côté de Mick Schumacher, il semblerait que ça aille pas fort du côté de Haas. Donc, peut-être la dernière saison en F1 pour Mick. Bon, évidemment, c'est des rumeurs. Selon Joe Saward, le pilote subit beaucoup de pression au sein de son équipe et pourrait bien vivre sa dernière saison avec l'équipe américaine. Bien que Haas continue d'exprimer sa confiance dans le talent de pilote aux médias, Saward affirme le contraire. Le journaliste affirme qu'il est possible que Haas annonce le départ de Schumacher cette année, à moins que Williams ne montre un intérêt pour lui. Ça signifierait sa fin en F1 pour le moment. Ouais, mais alors, pour prendre qui à la place de Mick, retour de Giovinazzi, non merci, ça va aller, je préfère encore que Mick qui reste. Alors à moins que Mick Schumacher puisse rebondir quelque part, tiens, allez, au pif, Alpine, avec son poteau Ocon. Bon, mystère en tout cas, moi je pense qu'il va rester quand même Mick Schumacher, au moins une année de plus. Sinon il pourrait peut-être rebondir chez AlphaTauri aussi, mais bon, il faudrait qu'il vire... Alors, soit il faudrait que Gasly aille chez Alpine, et que donc Mick arrive chez AlphaTauri avec Tsunoda, soit il vire Tsunoda, mais bon. Soit AlphaTauri, soit Alpine, sinon il pourrait pas rebondir en fait, Mick Schumacher. Bon, affaire à suivre, ciao. Alors justement, Ricardo, mon contrat court jusqu'à fin 2023, et je vais l'honorer. Bah peut-être pas en fait, Daniel. T'es bien sûr de toi là, tu vas finir chez Alpine toi. J'en ai pas fini avec la F1, mon contrat court jusqu'à la fin 2023 et je vais l'honorer. Je pensais à rien d'autre jusqu'à ce que j'ai des poils gris dans ma barbe. Je penserai, pardon. Après les vacances, je vais généralement mieux. J'espère que tout se remettra bientôt en place comme ce fut le cas à Monza l'an dernier.
Ce fut un excellent week-end après un été reposant. Partir en première ligne à côté de Max, mener la course et gagner, fantastique. Je veux revivre ça et ça me motive. Je suis peut-être loin du podium maintenant, mais je sais que je saisirai l'opportunité quand elle se présentera. Bon, au final, voilà, on n'apprend pas grand-chose de plus en fait. Et honnêtement, je pense même pas que l'interview soit été donnée juste après Piastri là. Je pense que c'est une ancienne interview, donc pas grand intérêt. Bref, tout ça pour dire qu'au final, Ricciardo il va peut-être devoir laisser son baquet, hein, et ça va faire un échange entre Piastri et Ricciardo, possiblement. Ricciardo qui va partir chez Alpine. Le retour à Stone pour Daniel, incroyable. En même temps, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre, Alpine, à part prendre par défaut Ricciardo? Ils pourraient, honnêtement, au niveau pilote, ça commence à être un peu compliqué là. À moins de repartir dans d'autres changements. J'ai vu dans les commentaires, on m'a dit retour de Grosjean chez Alpine. Non, non, les gars, Grosjean, il reste aux US. C'est bon, arrêtez avec Grosjean. Je crois qu'il a assez donné en F1. Sur sa dernière course, on sait ce qui s'est passé, il a failli mourir. Donc Grosjean, stop, hein. On arrête, hein, c'est bon. On l'a assez vu, hein, je crois. Bon, ben voilà, je vous tiens au courant dès que possible, évidemment. S'il y a du nouveau, ciao. Allez, continuons les aventures de Otmar et d'Alpine et de Oscar, du coup. Sofnoir va encore croire à un accord avec Piastri, même si l'Australien semble s'être engagé avec McLaren. Donc rappel des faits pour ceux qui n'étaient pas là hier. Vers 18h, Alpine communique donc le fait que Oscar Piastri sera pilote chez eux en 2023. 2 heures après, ça devait être en pleine nuit en Australie d'ailleurs, Oscar qui nous dit « Bah non, désolé, j'ai pas signé chez eux, je vais même pas rouler chez eux en 2023. » Donc là, on sait pas trop quoi penser en fait. Sentant très clairement et publiquement qu'Alpine cherche à prolonger Alonso, Piastri s'est donc mis en quête d'un baquet. Il a certainement réussi à avoir celui de Daniel Ricciardo chez McLaren, même si ça n'a pas encore été confirmé. En effet, il est difficile de l'imaginer se dresser publiquement contre Alpine s'il avait par exemple signé chez Williams. Bah oui, ce serait débile de sa part. Sofnoir a d'ailleurs révélé une chose hier, avant ses communiqués contradictoires. Les termes contractuels, ces détails que nous n'aimons pas divulguer, étaient en faveur de l'équipe, pas du côté du pilote, concernant l'équipe dans laquelle nous pouvions le placer. Il est vrai que chaque pilote veut piloter pour la meilleure équipe possible. Et si vous avez le choix entre une équipe de haut de peloton McLaren et une autre qui n'y est pas, Williams, bien sûr vous voulez l'équipe qui a le meilleur potentiel, c'était donc une considération. Mais si votre choix est entre piloter en F1 ou rester sur la touche une autre année, vous allez choisir de piloter en F1 quelle que soit l'équipe. Sofnoir avait aussi admis hier qu'il y avait peut-être eu des négociations, voire un pré-contrat ou même un contrat entre McLaren et Piastri, ce dernier étant théoriquement libre de le signer une fois passé le 31 juillet minuit. Voit-il Piastri faire marche arrière? Y a-t-il encore une entente possible? Sofnoir y croit. J'ai vu ce genre de choses se dérouler lorsque Jenson a signé avec Williams et s'est retrouvé chez Baronda. Il n'y avait absolument aucun problème. Je sais qu'Oscar est différent de Jenson. J'espère que nous n'aurons pas à emprunter cette voie de toute façon. J'ai vu qu'un pilote qui avait en fait signé avec une autre équipe de manière incorrecte, qui devait donc conduire pour l'équipe avec laquelle il avait initialement signé, ça n'a absolument pas été un problème. Jenson à l'époque a fait un travail remarquable chez Honda et ne s'est jamais retrouvé chez Williams. Ouais, enfin bon, à l'époque c'était pas tout à fait pareil quand même, il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout. Là, publiquement, il annonce, Piastri, qu'il va pas rouler chez Alpine en 2023. Alors s'il y roule, il va passer un petit peu pour un con quand même. Je voudrais pas dire, mais bon. Et quid du contrat de Ricciardo? Est-ce que vraiment ils vont pouvoir le péter comme ça, son contrat? Bon, c'est quand même étonnant tout ça, hein, cette histoire-là. J'ai hâte de savoir la finalité de la chose, parce que franchement, c'est bien le bordel. Et ben, je vous laisse commenter, ciao.